Bonjour à toutes et à tous, excusez-moi de ce retard, j'étais à une manifestation contre un grand projet inutile et nuisible qui s'appelle Green Dock et qui doit être situé sur la Seine en face de notre circonscription. Il y avait 2000 personnes, donc c'est une manifestation qui a lieu en ce moment. D'abord merci aux organisateurs de ce débat et puis merci aux supporters du Red Star parce que ce dont nous allons parler, qui est peut-être tout simplement, si on y parvient, un coup d'arrêt donné à la multipropriété, c'est de ça dont il s'agit, vient d'une idée des supporters à partir du rachat de 777 Partners. Je note une chose, c'est que j'ai pas entendu le début du débat, mais on a été, les supporters en premier lieu, on a été quelques-uns à dire au moment où le rachat s'est fait que ça allait mal se terminer. De par la nature de 777, le moins qu'on puisse dire, c'est que malheureusement les faits nous donnent raison. Alors, c'est quoi cette proposition de loi donc, qui est partie? Elle part au départ sur l'idée d'interdire la multipropriété. Quand je dis interdire la multipropriété, en théorie, c'est interdit en France. D'accord? Bon. Alors, on pourrait réfléchir si c'est vraiment interdit lorsqu'il s'agit seulement de participation et non pas seulement de contrôle. Parce que la multipropriété, elle a de ça de pervers, c'est que c'est pas seulement des contrôles de clubs. À un moment donné, ça peut être des participations croisées sur plusieurs clubs. Bien. Donc déjà, il faut le dire, nous voulons réaffirmer l'interdiction de la multipropriété. Quand je dis ça, c'est que, alors que c'est un phénomène récent, on peut s'inquiéter des évolutions, non pas seulement des institutions européennes du foot, ça a été dit, hein, je pense que l'UEFA, la FIFA, tout ça évolue malheureusement vers le fait de l'admettre, mais nous, on a auditionné la DNCG qui nous a dit texto qu'il n'était pas contre la multipropriété, que le tout, c'était de savoir comment on la régulait. Donc le verre est dans le fruit. Si on ne l'arrête pas maintenant, ça va être un phénomène, un modèle, je vais le dire, qui va se développer de manière considérable, y compris en France. Donc il faut l'arrêter. Et moi, je suis maintenant, après 13 auditions, absolument persuadé qu'il ne faut pas seulement l'arrêter en France. Il faut interdire en France qu'un club soit propriétaire d'un multipropriétaire, y compris quand ça engage d'autres clubs européens. Donc c'est là-dessus que va s'engager cette proposition de loi. Premièrement, tout simplement parce que vous avez entendu Philippe Auclair tout à l'heure, il a fait un extrait, je viens de faire une audition de lui, je vous invite à aller la voir, elle va être d'ici peu sur YouTube, mais ce qu'il explique, c'est que c'est pas juste déjà ce que tu disais, c'est-à-dire en gros des gens totalement étrangers au foot qui viennent miser, repartir et autres. C'est que c'est un modèle mafieux. C'est ça la réalité. Et qui, notamment, est construit sur du blanchiment d'argent. Et là, il y a pas mal de gens qui sont en train de travailler là-dessus. Donc c'est vraiment le pire du capitalisme. Donc déjà, il faut arrêter la multipropriété. Alors de là, m'est venue à peu près une autre idée, manifestement, des auditions, c'est qu'il y a deux autres sujets et enjeux. Une fois qu'on a arrêté la multipropriété, il y a le sujet, j'allais dire, de contrôle sur les clubs. Il faut que l'entité sportive ait un droit de contrôle sur les clubs. Alors là-dessus, on va y travailler. Est-ce que il y a le modèle allemand, hein, le 50+1, hein, c'est-à-dire que l'entité, un sponsor financier ne peut pas être majoritaire dans la propriété d'un club. Il y a l'idée peut-être de contrôle, de surveillance. Et puis il y a peut-être le modèle qui est en train de se développer un peu partout, qui est le fait que, de manière obligatoire, les supporters, et on pourrait peut-être l'élargir après au territoire, aux villes, est une part dans les parts d'un club, est une part minimum qui donne droit au chapitre à cette entité. En tout cas, moi je travaille sur cette deuxième option. Troisième option, il y a une exception culturelle, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas une exception sportive. Et donc l'idée c'est à partir de là travailler sur ce qui pourrait valoriser les clubs qui construisent ce genre de projet. Alors par exemple, j'ai auditionné Rodez, qui est typiquement un club qui est en train de construire quelque chose sur le fait justement d'avoir des partenaires uniquement territoriaux et d'avoir une certaine valeur. Donc l'idée par exemple, ça serait de travailler sur un label, c'est les supporters là, de Sochaux qui m'ont donné l'idée, qui serait de travailler sur un label de bien commun territorial vivant, qui pourrait donner certains avantages et dont par exemple les critères, alors d'après ce que m'a dit Philippe Auclair, ça existe en Angleterre, il y a déjà des choses comme ça, seraient des critères de type d'entreprise qui sponsorise. Par exemple, entreprise locale, qui seraient des critères de projet éducatif que porte le club, qui seraient des critères de ce que peut porter le club en termes, par exemple, de répercussions au niveau local, etc., de répercussions, j'allais dire, sociales. Donc, l'idée, c'est de travailler sur une troisième chose qui pourrait labelliser ces clubs et leur permettre d'avoir certains avantages pour réfléchir au club. Voilà, c'est trois axes. La bonne nouvelle, c'est que c'est une proposition de loi qui va être transpartisane.
C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai des députés à la fois de la majorité, républicains, du PES qui vont la signer. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que dès lors que j'ai une proposition de loi transpartisane, elle peut passer dans ce qu'on appelle la semaine de l'Assemblée. C'est-à-dire arriver en débat à l'Assemblée. Si elle arrive en débat à l'Assemblée, elle peut être majoritaire. Et on peut gagner. Bon. Donc voilà l'objectif que je me donne. Je ne me donne pas pour objectif juste de passer, de mettre, pour que vous soyez au clair, quand on parle de projet de loi, c'est le gouvernement qui la fixe. Une proposition de loi, ça vient de l'Assemblée. Donc je me donne donc comme objectif qu'elle soit majoritaire à l'Assemblée et que la reçoive après au Sénat. Si c'est le cas, ce que me disait Auclair, c'est que ça serait la première fois qu'une telle mesure serait prise. Et évidemment, par rapport au développement de la multipropriété, la France se mettrait en exemple, en avant par rapport à ça, et là, on aurait l'occasion, j'allais dire, de frapper un grand coup. Donc voilà ce que je me fixe comme ambition, j'espère bien y arriver, j'y crois, très sincèrement j'y crois, et on pourrait dire après que est née, notamment de l'idée des supporters de Red Star, une idée historique par le foot, qui au moins permet en partie de le définanciariser un peu et de le sortir des griffes, enfin les pires griffes en tout cas, du capitalisme financiarisé. Voilà, merci.